والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة والهوى في النار. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة الدروس رقم 598 تاريخ يوم الجمعة 8 من شهر صفر عام 1445 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب25 من شهر أغسطس عام 2023 لميلادية أن توفق. Louange à Allah le Très-Haut, le majestueux, nous louons, nous cherchons auprès de lui les mots de nos âmes, nous cherchons refuge auprès de lui les mots de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne à atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah, sans associer, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est son serviteur, son messager, son envoyé, que son salut, sa paix, sa bénédiction soit sur lui, sur toute sa famille, ses fidèles compagnons, et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah qui est le Coran. La meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mauvaises choses sont les choses nouvellement inventées dans la loi et la législation d'Allah. Toute chose nouvellement inventée dans la loi et la législation d'Allah n'est qu'une innovation. Toute innovation n'est qu'une perdition. La perdition ne mène qu'en enfer, qu'Allah nous en garde des innovations, de la perdition et de ce qui nous mène en enfer. Amin, ya Rabbal Alamin. Vous l'avez remarqué, c'est l'école du savoir, le numéro 598 de l'école du savoir. Nous sommes aujourd'hui la 8e journée du 2e mois du calendrier lunaire appelé le mois de Safar. L'année 1445 de l'Hégire, il est équivalent au calendrier grégorien le 25 août 2023. Il est de coutume pour nous, quand nous nous rencontrons seuls, de parler des actualités et de parler des thèmes passés dans les 3 langues. D'habitude, c'est ce que nous faisons quand l'initiateur de l'école du savoir n'étant pas là. Alors nous souhaitons bonheur et que ce soit, Inch'Allah, ce n'est que partie remise. Kamar da kuka ji muna lambar mu na 580 ko da 98, yau muna 8 ga watan safar shekara 1445 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yana daidai da kalandar masu karba albashi suna ranar suna 25 ga watan Agusta shekara 2023 idan ya inganta aihuwa annabi Isa zakwa yanzu. Dangance da yanayi mafi yawa in mun samu kanmu a cikin wannan hali, mu dai mukan yin mana école du savoir a cikin yare guda 3 da faransancin da école du savoir dama harsan shi ne da Hausa, kuma mafi yawa muna hada da zabarmanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora da na irko subhanahu wa ta'ala sabu su ginda hallasai a matabata annabi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam irga irko subhanahu wa ta'ala ngware ama albarka da indaran kursi ir lokacora irko subhanahu wa ta'ala mana irma bafunai an dunya bafuna wara gwamni da kan da gani yambo ai gemi da kan lokaco aman koy gumo zama sonda ne sintin ya dinga da initiator ka irga ha anteno borese ima dirse kaina irma duga anteno samamat ka himanda zamaranga bayir goga salam et misafobon. Comme nous l'avons dit, l'initiateur étant là, nous allons Inch'Allah essayer donc de reprendre notre cours normal de l'école du savoir. Nous sommes sur une actualité, donc il requiert dont nous revenons là-dessus et continuer à parler dans le même sens et à nous édifier afin
de mener notre pays vers une prospérité, vers un développement prospère, vers un changement qui fera du lendemain du Niger un meilleur Niger. Alors, au nom de cette patrie, nous avons décidé de faire cette caravane d'intervention dont nous ne savons pas exactement à quel moment ça va s'arrêter. Muna magana bisa kan abin da ke faruwa a cikin kasar tamu dangance da wannan mun ga malamai sun riga sun kama abin kuma kowane yana kokari ya kawo nashi taimako saboda mana mu ja al'umman mu zuwa ga alkhairi kuma mu ja kasar tamu zuwa ga wannan sakewa kuma da zai kawo muna mana sauki a gaba a cikin kasar tamu irna irgoyir labo misa kan ra afuro kan ra irga bai ka alfagai inge mo imaniye banda igoga al'umma gongu za don gai dokta al'umma gonga kai igoga al'umma candi ga koi haikan ga te mana al'umma menda mai sai gwamni haikan gir candi ga koi gwamni ga ya dino a makandir sai barmayan ir labora barmayan kan ga te gwamni amanan koi da ginayan amate ir labora kan gana misai ima bori ir Niger labo nga mo mayo mafatta matkan labo cindera ir Niger labo afata. Pour cela, il va falloir le concours de tout un chacun dans cette société. Il va falloir un concours de tous les fils de ce pays pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir changer cette mentalité. Donc il va falloir que nous optons ensemble pour pouvoir changer cette mentalité. Donc nous demandons vraiment à la régie de nous interrompre un tout petit peu pour pouvoir encore reprendre le cours normal de l'école du savoir si la régie nous entend. Je ne sais pas, ils ne sont pas peut-être informés de l'arrivée de l'initiateur. Nous demandons à la régie d'interrompre un tout petit peu. Nous allons prendre le cours normal. Parce que cela me permettra de souffler un peu, sinon je risque d'arrêter avant la fin de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et comme nous l'avons souhaité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit du bien dans le bonheur et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait ainsi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة. Chers frères et sœurs en islam, avec toutes nos excuses pour cette interruption de l'appétit qui était déjà installé,
Et comme vous le savez, sur l'école du savoir, les rôles sont inversés. Ça ne change pas de toutes les façons. C'est le même repas. On continue, on va continuer. C'est le professeur qui annonce et l'arrivée de l'initiateur. Cela ne tienne, nous allons reprendre le cours normal. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à l'équipe technique, les cadreurs. Nous avons en face de nous ce matin Djibril. De l'autre côté, au niveau de la diffusion, nous avons une équipe compétente qui est déjà en place. Oustaz, bonjour et merci d'avoir, n'est-ce pas, occupé ces 20 minutes pour ne pas vraiment aller... Oui, je vous suivais quand vous disiez que nous avions lancé une caravane. Exactement, une caravane. Et nous y sommes. Nous sommes à bord de cette caravane-là sur l'école du savoir. Une caravane qui se veut une nécessité au vu de l'occurrence du temps. Et nous l'avons entamée. Nous allons continuer sans autres formes de procès. Sur la même lancée, nous étions dans des paramètres lors des 2-3 premières émissions. Puisqu'il faut des thématiques, il va falloir parler pour vraiment réveiller la conscience des Nigériens. Absolument. Parler sur plusieurs aspects, parce que nous en avons besoin. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect, l'enjeu du pays qui est mis. Ici, c'est en jeu. Donc, il va falloir vraiment parler. Et dans cet aspect-là, on l'a toujours dit, on n'égratine sur personne. Et il va falloir faire le tour des autorités, des oulémas, des fils du pays, de la jeunesse, etc., des opérateurs, des maîtres, chacun à sa place pour pouvoir continuer. Et nous sommes qu'à un mois seulement, parce qu'aujourd'hui c'est le 25 août. Nous sommes juste à un pas d'un mois de cet événement-là. Alors nous l'avons dit ici sur cette école, il va falloir se préparer. Ce n'est pas en un mois qu'il faut changer, c'est-à-dire un désordre de décennies. Parce que nous savons très bien que dans ce pays, il y a un désordre. Un désordre dans tous les aspects, en fait, dans tous les paramètres, les aspects économiques de ce pays, les aspects administratifs de ce pays, les aspects, je sais pas, diplomatiques de ce pays. Nous avons vraiment un peu de désordre, un peu partout, alors que nous, en tant que fils du Niger, nous ne connaissons pas le Niger ainsi. C'est vrai, nous étions dans des difficultés. Mais par rapport même à la dette internationale, avant que Tanja ne parte, nous savons très bien le niveau que le Niger il était. Mais aujourd'hui, le seuil ou le taux a encore triplé par rapport à ce que Tanja avait laissé. Donc, il va falloir vraiment mettre de l'ordre. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, nous le disons, mais quand vous travaillez, on le dit. Absolument. Ici, ce que nous faisons sur l'école du savoir, si nous en toutes ces années, plus d'une décennie, et plus d'une décennie en bon français, plus d'une décennie, si nous étions en train de dire ce qui n'était pas bien ou ce qui ne va pas dans le bon sens, on serait déjà arrêté. Il va falloir aux autorités de comprendre qu'ils doivent travailler. Et quand vous ne travaillez pas, mais à la fin, c'est l'histoire qui vous rattrape. Les gens oublient l'histoire, au fait. Ils sont là, ils ont ce qu'ils ont. Ils ont le pouvoir, ils ont ce qu'ils peuvent faire, mais ils oublient que l'histoire rattrape. Aujourd'hui, Tanja n'est pas là, mais les gens ont parlé pendant plus de 5 ans. Ils ont parlé de Tanja. Ils ont parlé plus de 5 ans, on parlait de Tanja. On disait si Tanja était là, voilà. Mais aujourd'hui, l'histoire va continuer sur ceux qui ont quitté. Et l'histoire commence pour ceux qui sont là, avant qu'ils ne partent. Par rapport à un certain nombre de choses, il va falloir encore y revenir parce que nous l'avons dit que nous sommes juste à un mois. Il faut encore redoubler d'efforts parce que pour même savoir la lignée que le Niger a suivie d'abord, il va nous falloir au moins une demi-année. Donc voir dans 6 mois ce que ça va donner. Et vous savez très bien que quand une première autorité est là, on compte les premiers 100 jours. On voit les premiers 100 jours, à quoi ressemblent ces premiers 100 jours, on va dire les 100 premiers jours du nouveau président. Et on va essayer de voir à quoi ça va nous mener. Et cela nous permettra de programmer vraiment un lendemain et de savoir ce que nous devrons avoir le lendemain et ce à quoi nous devrons nous attendre. Alors cette situation dans laquelle nous sommes, d'embargo, une situation vraiment qui est venue comme ça tomber, nous savons très bien que la CEDEAO, l'Union africaine et tous les autres qui sont là sont en train de le faire pour que, au fait, ils ne se sentent pas lésés. Parce qu'ils savent que
ça va venir. Ah, et ils ouais. savent qu'à un moment, le Niger va prendre ses responsabilités et on va taper avec le bâton qu'il faut. Non. Regardez par rapport à ce que nous avons comme richesse, ce que nous avons comme ressources. Et laissons même l'uranium, même ce qui a été récemment découvert au Niger, permettra au Niger de se développer. Même si nous laissons l'uranium, même si nous ne continuons plus, nous avons le pétrole. Ouais. Et c'est détecté que dans la zone du Ténéré, on n'a que du pétrole. D'ailleurs, c'est même dit quand nous prenons de Niamey jusqu'au Liptako, nous avons du fer et on estime que même il y a du pétrole dans cet endroit-là. Nous avons du phosphate, nous avons du charbon, nous avons de l'eau, nous avons plus de 95 ou plus de 75% de terres non utilisables et qui est pratique, qui est non utilisable. Alors dans ce contexte, nous savons très bien que le Niger, quand nous allons nous mettre la patrie devant et être conscients de ce que nous voudrons pour notre pays, nous savons très bien que le changement viendra. Et nous savons que l'Occident va courir vers le Niger parce que le partenariat se fait avec celui qui veut le faire. Alors nous n'avons plus besoin de la France, nous le disons haut, alors que la France prend ses bagages et quitte notre patrie. Parce que ce Niger nous appartient, il appartient à nos ancêtres, donc c'est notre terre, ce n'est pas la terre française. Nous ne sommes pas partis en France pour prendre les Champs-Élysées et autres, alors ils doivent quitter. Mais ce que nous demandons à la population, de faire cela à l'amiable. C'est des diplomaties qui ont duré, c'est des choses qui se sont installées pendant un temps et nous ne sommes pas à ne pas savoir que la France a pris tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire pour amener au Mali et la France a pris tout ce qu'il y a au Mali et au Burkina pour amener au Niger. Donc en une seule journée, on ne peut pas faire sortir tout cela, mais ce qu'il y a le jour et l'ultimatum et le temps que nous avons mis, arrivé à ce terme, le 2 septembre, ils doivent quitter et il faut que nous faisons un front commun pour qu'ils quittent. Donc, et nous savons très bien, c'est absolu. Et nous savons très bien que cela ne sera pas facile. Vous avez, comme nous l'avons dit ici dans le numéro précédent, vous avez divorcé de votre grande femme qui était là pendant 20 ans ou plus. Elle a plus d'enfants, elle a 12 enfants. Et maintenant, elle se voit avec ses coépouses qui sont deux, dont chacune n'a que 2 enfants, et qu'elle se dit que tout ce que vous avez eu pendant ces 20 ans-là, elle devrait avoir une part dedans, et que vous venez du coup divorcer d'elle. Soyez sûr que dans les 3 mois de Idda, comme ça s'appelle, de cette période d'observation, elle va penser et tenter toutes les stratégies pour pouvoir soit rester ou mettre sa décision peut-être en place. Si c'est pour vous catastrophiquer comme vous le dites, catastropher, et elle le fera. S'il faut vous tuer, s'il faut vraiment avoir sa part dans ce que... C'est le moment de mettre en place tous les plans stratégiques, elle va mettre tous les plans et cela, quand veut, ne l'empêchera pas de partir parce que des fois, et il y a sa famille, il y a ses enfants qui diront maman, il n'a plus besoin de toi, il faut quitter, faire un scandale n'est pas normal. Donc elle finira elle-même par sagesse accepter et partir. La France sait qu'elle va partir, mais elle refuse de partir, mais elle sait qu'elle va partir. Mais ce qu'il y a, la France sait que quand elle va lâcher le Niger, elle tombera. Alors il ne faut pas que nous pensions que les 3 mois qui viendront seront faciles, mais les 3 mois seront faciles de la même manière que Allah a facilité ces premiers mois déterminants. Exactement, donc il faut continuer à prier comme nous le demandons à tous les fils du Niger, de continuer cette prière-là. Nous demandons à nos imams de continuer ce kunut-là et de ne pas arrêter parce que la main de Dieu est là, la miséricorde est là et nous le voyons, le bonheur et la prospérité s'annoncent déjà avec l'air que nous sommes en train de vivre. Donc il va falloir continuer dans ce même sens. Et la thématique dans après l'ouverture, voilà, après l'ouverture et cet étalage du décor tel que vous l'avez si bien planté, je sais que l'appel de cette matinée est lancé et entendu. Et d'ailleurs, il y a un sitting tout à l'heure à 15h et au rond-point Escadrille là, et qui commence à devenir un des ronds-points de l'histoire au Niger. Alors, avant ce moment-là, nous allons ouvrir
n'est-ce pas, une thématique cette matinée. Vous avez énuméré un certain nombre de paramètres tout à l'heure. Il s'agissait des aspects sociaux, économiques et tout ce qui s'ensuit. Ce matin, nous allons prendre là-dedans l'aspect social et qui touche aussi l'économie. Une manière de parler de nos opérateurs économiques, parce qu'il faut continuer à interpeller. Nous avons interpellé la population par rapport à la sagesse qu'elle doit observer. Nous avons appelé les autorités par rapport aux mesures et à ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, tenir cette galerie-là pour qu'il n'y ait pas de débordement. Nous avons parlé à la presse, aux communicateurs, si nous osons le dire. Nous avons parlé des oulémas. Ce matin, nous allons parler des opérateurs économiques qui, quand même, sont des facteurs déterminants dans le processus, surtout dans le schéma actuel. Parce que quand les populations vont commencer à se confronter à la cherté, surtout, c'est de ça qu'il s'agira, il y aura péril en la demeure. Et c'est pourquoi, nous le souhaitons pas. Voilà, il faut interpeller cette frange-là aussi par rapport au comportement à observer. Et l'islam déjà nous dit quelque chose par rapport à cela. Et c'est là que nous allons redonner la parole au Staz pour que nous puissions ouvrir cette brèche-là et avoir ce que nous pouvons dire là-dedans avant la fin de ce rendez-vous. Nous ne souhaitons pas, pour les jours à venir, que notre pays soit encore dans une situation, parce que nous savons très bien que des mesures sont en train d'être prises pour pouvoir vraiment pallier à ce problème-là auquel nous sommes confrontés. Et nous savons très bien que c'était venu d'un coup et que tous ceux qui venaient par le port s'étaient arrêtés parce que les frontières étaient fermées. Les autorités avaient fermé bien avant les frontières parce que c'est un coup d'État de sécurité pour pouvoir éviter un certain nombre de choses. Et voilà que la CEDEAO a pris des sanctions et des mesures vraiment des sanctions draconiennes. Draconiennes qu'on ne pouvait pas penser, jusqu'à pousser à mettre le pays, je ne sais pas, au plafond, jusqu'à empêcher la rentrée des vivres, de la nourriture, des médicaments, des pharmaceutiques. Surtout, vraiment, c'est inhumain. Nous savons très bien que c'est inhumain, même s'il y a des règles, il n'y en a pas, mais même s'il y avait des règles qui mettaient en rigueur de prendre, à la CEDEAO, de prendre le bâton et de nous sanctionner de cette manière, vraiment c'est inhumain. Absolument. Dans cette ère du 21e siècle de faire ce genre de choses. Et nous ne l'avons jamais connu et nous ne l'avons jamais entendu. Nous n'avons jamais entendu vraiment un pays mis sous embargo de cette manière et sanctionné de cette manière. Alors que la CEDEAO sait très bien que le Niger fait partie de la CEDEAO. Et les autres pays aussi. Donc il y avait des raisons d'intérêt personnel plus que des raisons exactement, des raisons de peuple. Oui, il y a plus d'intérêt personnel parce qu'on avait mis peut-être en jeu la vie peut-être de ceux qui étaient là. Nous allons le commenter comme ça. Parce que en lançant une guerre pour notre pays, c'est peut-être pousser la population à prendre les armes contre eux-mêmes. C'est ce qui risquera de s'arriver parce que c'est un coup d'État. C'est inédit dans l'histoire des coups d'État du Niger en particulier et même des autres coups d'État en général dans notre Afrique, dans notre sous-région comme nous le connaissons, qu'un président soit installé sur le fauteuil après un coup d'État et qu'on dise qu'il faut nécessairement rétablir celui qui n'est pas là. Et que ceux qui ont quitté se mettent en tête que d'un jour à l'autre, ils vont encore revenir s'asseoir sur la même chaise. C'est vraiment, je ne sais pas quelle compréhension les gens ils ont. Je ne sais pas vraiment avec tout ce que nous avons vécu pendant ce mois-là, ils ont vu la détermination des Nigériens, de la jeunesse, etc. Et comme vous l'avez dit, il y aura un sitting, c'est juste l'annonce qui commence à dire que la France doit partir et ils savent qu'ils doivent partir. Sans quoi, ce n'est pas seulement une guerre pour le Niger. Ils savent très bien que on est allié à d'autres pays qui se sont garantis de déclencher et de déclarer la guerre à tout celui qui nous déclare la guerre. Alors donc, si ce n'est pas une guerre de l'Afrique ou une guerre mondiale qu'ils veulent créer,
et mettre à bas la France, parce que je sais que la France va partir avec cela du coup. Alors autant qu'ils partent doucement, qu'ils partent d'un coup, parce que s'ils se retrouvent après la guerre de l'Ukraine, ils se retrouvent avec tous ces pays-là derrière eux, ce que sur la France n'aura plus de partenariat en Afrique. Et la France risquera vraiment de tomber. Et déjà, c'est en cours. Et je sais que nos prières ne tomberont pas. Nous avons prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous anéantir. Cette France qui a anéanti notre pays à ce niveau. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il y a de droit sur eux de la même manière qu'il nous souhaite le malheur. Et tous ceux qui s'allient à eux pour nous combattre, qu'Allah leur fasse la même chose. Qu'Allah leur montre un jour de péril mauvais, malheureux, plus que ce qu'il a montré aux Ad, plus que ce qu'il a montré aux Thamoud, plus que ce qu'il a montré à Fir'aoun, plus que ce qu'il a montré à Hamana. Qu'Allah fasse qu'ils voient le malheur de la même manière que ces communautés ont vu le malheur. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter, de nous exaucer et de mettre sa bénédiction dans ce que nous demandons et de ne pas nous prendre en compte pour ce que nous faisons et pour ce que nous avons fait en péché qu'Allah nous attend. Alors, par rapport à cette situation, nous savons très bien que les jours, comme nous ne le souhaitons pas, à venir seront un peu difficiles parce que la mentalité des opérateurs économiques est très étonnante. Mais moi, je l'ai dit, ce n'est pas étonnant parce que cette situation n'est qu'un coup d'État qui s'est survenu et que les frontières ont été fermées. Mais prenons juste l'exemple d'un aspect spirituel, un aspect qui est un pilier fondamental de l'islam. Quand le mois béni de Ramadan vient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les opérateurs économiques? Nous le connaissons. Les prix flambent. Nous le connaissons très bien. Alors celui qui n'a pas eu l'esprit, avoir pitié, être miséricorde à l'égard de son frère pendant le mois béni de Ramadan, que nous ne soyons pas étonnés qu'à 2 jours seulement de la fermeture des frontières, qu'il hausse les prix et des denrées et puis des produits de première nécessité. Alors que nous savons très bien logiquement que c'est des stocks qui étaient là, mais pourquoi l'augmenter? Alors quand sera alors le prix au moment où il n'y aura pas les frontières ouvertes et que l'ancien stock va finir? Parce que l'ancien stock peut finir et que le monopole par lequel toi tu prends pour avoir soit fermé. Et que Allah renverse les rôles, qu'il mette, c'est-à-dire la balance dans la main de quelqu'un. Parce que si peut-être par la Chine ou par Thaïlande ou par d'autres canaux, nous avons par le port de Bénin, ceux qui rentrent en riz, par exemple, nous prenons tout simplement le riz que nous consommons en général ici dans nos maisons, dans nos familles. Que le riz finisse, que nous ne souhaitons pas. Et que Allah renverse le rôle que le riz vient d'Algérie par le canal du Mali et que Allah remet cela parmi les opérateurs économiques de ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre au même prix que les gens pour aller revendre, ou qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est ce qu'il faut craindre. Il faut craindre, surtout au moment où il y a déficit, au moment où il y a sécheresse, au moment où il y a difficulté. Le messager alayhi salatu wassalam appelle toujours les opérateurs économiques à faire plus de clairvoyance, à faire plus de miséricorde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager a dit irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et le tout miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala vous fera miséricorde. Ce n'est pas chercher à manger, mais vous cherchez votre gagne-pain dans ce que vous vendez. Allah peut mettre sa main et mettre sa bénédiction dedans. Mais quand Allah enlève sa main dans ce que vous avez, vous allez oublier la charité, vous allez oublier ce que vous avez augmenté. On l'a dit ici, nous sommes à des jours de difficultés, mais tout le monde est content parce que c'est comme si on a libéré le peuple nigérien. Personne n'a pensé qu'un jour, les Nigériens sortiront sur les goudrons et dire à la France de partir. Comme quoi, la parenthèse, mieux vaut être libre et affamé que d'être rassasié et attaché et esclave. Et l'autre aspect de la parenthèse, Oustaz, par rapport à l'appel que vous faisiez à nos opérateurs économiques tout à l'heure, au moment où le président du Bénin prenait sa décision
de s'allier à cette mascarade-là. Oui. Ils n'avaient pas mesuré la portée. Aujourd'hui, pour ceux qui ont été et qui ont vu, il paraîtrait que le port autonome de Cotonou C'est arrêté. serait identifiable à un cimetière. Allahu Akbar. Alors qu'à l'époque, on sait que dans la sous-région ouest africaine, c'est un des ports les plus actifs au monde qui soit. Est-ce que en un instant, Patrice Talon, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un économiste, c'est un visionnaire, c'est un homme d'affaires. Il devait mesurer la portée de cette affaire-là. Quand on dit qu'un pays vous apporte 80% dans un secteur économique qui constitue le poumon économique de votre pays, j'ai vu une image des montagnes d'igname à Malanville qui étaient entassées. Mais c'est misérable. C'est très misérable. C'est une manière de dire que c'est nos peuples que les gens sont en train de punir. Il n'aime pas son peuple en toute réalité. Et que, comme nous l'avons dit, c'est des aspects personnels qui sont là en jeu. Tous ces présidents-là, au fait, qui tournent, ils auront leur compte. Qu'on ne soit pas pressés. Ils auront leur compte. Alassane Ouattara qui est en train de crier ici à gauche. Mais il sait. Tout le monde sait ce qu'il a fait pour venir au pouvoir. Et les autres même dont nous pensons. Exactement, il l'a remis à sa place pour dire, et nous savons très bien, et que l'histoire rattrape toujours les gens, et il va falloir attendre le vrai juste le temps. Ils auront leur compte de toutes les façons. Nous ne sommes pas en conflit ni en guerre avec le Bénin. Le Bénin a toujours été un pays voisin, familier au Niger. Avec la Côte d'Ivoire et nous savons très bien qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est des problèmes de dirigeants. Et nous, même notre problème était des problèmes de dirigeants. Absolument. Le Niger n'avait pas de problème. On avait des problèmes de dirigeants. La preuve, la vie continue. Oui. La vie continue. On avait des preuves de dirigeants. On n'avait pas de preuves dans le pays. Et toute cette instabilité n'est dû que par la même mise. Nos politiques. Exactement. Il faut à nos mêmes Chacha. mises. Exactement. À nos mêmes mises. Et nous avons entendu des gens crier, dire qu'il a dit qu'il va faire 3 ans. Mais les Nigériens sont en train de crier 20 ans. Tout le monde sait très bien que le jour où... Nous faisons partie le jour où la Chine a eu un militaire au pouvoir, qu'est-ce que la Chine est devenue aujourd'hui? Quand l'OTAN et l'Occident ont crié, ils ont dit que votre bon nombre va vous empêcher de vous nourrir et vous risquerez de mourir. La Chine a fermé ses frontières. La Chine s'est mise au travail. Et aujourd'hui, sur elle-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Chine? Puissance mondiale. Comment la Chine est sur le marché mondial, nous le savons très bien. Mondiale. La Corée, c'est la même chose. Il a fallu qu'il y ait un militaire. Mais n'allons pas très loin. Même la France, là, ces imbéciles-là, nous allons les appeler par leur nom, qui sont venus traiter nos ancêtres-là, parce que c'est des imbéciles en fait. C'est vrai, nos ancêtres n'avaient pas compris. Ils avaient pensé que c'était un partenariat qui allait dans le bon sens, et ils sont partis mettre la même mise dans ce qu'ils faisaient pour combattre les autres pays. Mais en fait de compte, la France les a lâchés. Ils ont que donné des médailles et donné la nationalité pour dire. Moi, je parle d'avant-hier, pas très loin. Je ne parle pas de l'esclavagisme, je parle d'avant-hier. Il a fallu qu'un militaire soit au devant de la France pour que la France soit ce qu'elle est. Mais tout le monde sait très bien. Combien de litres de sang d'Africains a coulé pour que la France soit là où elle est aujourd'hui? Mais il y a même de l'ingratitude. Exactement. Il y a un oubli de la redevabilité. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut pas. C'est-à-dire, c'est l'histoire en raccourci. Quelle la France aujourd'hui sans l'Afrique? Rien du tout. Et quand on parle de Poutine en Russie, on dit qu'il est machiavélique. C'est un militaire aussi. Il a fallu qu'il soit là pour... il est cela. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en train de coloniser un pays. Exactement. Mais ils font partie des puissances. Mais ils sont là. C'est une puissance mondiale aussi qui est là. Dont ils ont tous peur d'ailleurs. Exactement. Ne créons pas de le dire. Dont ils ont tous peur. Et toute cette peur bleue-là, c'est à cause de Poutine. Exactement. Que Dieu, vraiment... Il fait ces choses comme il veut. Exactement. Vraiment, Dieu fait ces choses bien. Parce que toute personne qui assiste les pauvres, qui aide les pauvres, Dieu est avec lui. Pourtant, on l'a traité de tyran, de tous les noms d'oiseaux du monde qui soient. Donc, c'est en cela que nous voulons dire aux gens, nous faisons partie de ceux qui trouvent que les 3 ans là, parce que nous voyons déjà nos politiques qui sont déjà aux aguets. Nous, on ne veut même pas qu'on parle de politique maintenant. Et puis d'ailleurs, les Nigériens, il va falloir faire un référendum. Est-ce que nous sommes
d'accord et accepter que nous allons accepter la démocratie ou pas. Ça, il faut demander aux Nigériens d'abord. Il faut demander aux Nigériens. Parce que c'est le peuple qui est élu. Le non va l'emporter au stade parce que nous ne sommes pas pour. Donc nous ne sommes pas d'abord à ce niveau-là. Il faut vraiment attendre. C'est-à-dire le politique et autres là, il va falloir vraiment attendre. Il va falloir vraiment aller vous patienter. Parce qu'aujourd'hui, je sais que le peuple n'est pas prêt d'abord pour avoir un dirigeant qui va venir nous diriger comme il veut. Parce que c'est une leçon pour tous. Politiquement, ils savent que le Niger, on ne peut plus venir se permettre un certain nombre de choses. Ils l'ont vu, on est ensemble, on est dans une même nation, on est en train de voir le peuple que nous sommes en train de... Même la police sait. C'est un seul exemple que je prends parce qu'ils étaient dans l'ancien régime les plus à embêter les gens. Et ils ont vu en 2-3 jours quand ils ont comme ça. Ce n'était pas de leur faute. C'était pas de leur faute. Effectivement, c'est pour cela que j'ai évoqué la parenthèse. C'était pas de leur faute parce qu'ils étaient manipulés. Ils étaient poussés au fait. Ils étaient, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, que la police vient chez toi et dire qu'ils vont t'embarquer, tu leur demandes c'est quoi, ils disent qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi on t'amène. Tu vas à la PJ. Ceux qui sont venus te prendre ne savent pas. On leur donne juste des instructions pour te prendre. Je dis donc, vous êtes capable de nous enlever, aller nous cogner. Et allez nous taper, c'est ce que ça veut dire. Parce que si vous n'avez pas de mandat, vous n'avez rien, on dit non, c'est des fois des trucs particuliers, des trucs personnels. Quand on t'amène un prêche que tu as fait, on te présente un prêche. Quelqu'un peut-être qui peut comprendre un peu l'islam te présente un prêche et te demande pourquoi tu as dit telle chose dans un prêche. Je dis mais c'est vraiment... Si c'était à l'époque, on aurait déjà la police à la porte. Mais exactement, nous savons très bien. J'étais à la télé nationale, j'étais étonné d'être à la télé nationale, je ne savais même pas quoi dire. Moi, je regardais que le matériel. Quand on me remet la parole, j'ai dit c'est moi à la télé nationale, je tourne le dos. La télé nationale, alors que je veux une seule fois. J'ai la sueur de mes parents jusqu'à moi là-dedans. Jusqu'à présent encore, je suis en train de donner dedans. Un bien national. Même la facture arrivée quand j'ai regardé ce que je mettais pour l'ORTN. J'ai dit, mais vraiment, ces gens-là, ils se foutent des gens. Redevance ORTN. Et avec ça, on nous écroule. Avec ça, on n'a pas le droit. Et maintenant, on doit prendre ça en main. On doit dire à la télé le programme qu'on veut. Venir nous mettre des programmes farfelus. Venir nous mettre des programmes imbéciles. Il faut nous excuser. Il faut qu'on le dise avec le nom. Je suis très ravi de voir nos collègues de la nationale aujourd'hui dans leur... On sent le professionnalisme. On sent exactement. On sent qu'ils parce que le matériel est là, ils peuvent travailler. Et on ne leur impose pas ce qu'il faut faire. On ne leur impose pas ce qu'il faut dire. Et c'est ça, les organes de presse. Ce n'est pas des ennemis de la nation. Exactement. C'est des éclaireurs. Notre rôle, tout le monde le sait. Nous sommes les éclaireurs de la société. Et c'est en cela que nous appelons les gens. Pourquoi on veut nous prendre à partie? Il suffit que tu dises quelque chose qui ne va pas dans le desiderata de celui exactement, qui est là. On te met dans le panier. Et nous savons très bien qu'avant vous avez deux choses. Vous avez deux choses. Soit tu es avec eux, ou toi, soit tu ne l'es pas. Et c'est ce qui, moi, en fait, c'est ce qui me surprend le plus. Parce que jusqu'à venir au leader religieux. Nous, on n'est pas des politiciens. Personnellement, je peux être politicien, mais tu ne m'as pas vu m'afficher derrière quelqu'un pour que tu m'affiches. Mais dès que tu parles, de drapeau de on te colle. Dès que tu parles et que ça ne va pas dans le sens où ils digèrent, non, tu es contre eux. Alors que, normalement, le vrai dirigeant devrait écouter le mal et ce qu'on dit sur lui pour pouvoir mieux arranger. Autant de temps, ce qui m'avait trop impressionné par rapport à lui, ce vieux, quand nous l'avons rencontré, il a dit, je suis en contact avec la population. Parce que moi, même la télé, je regarde la télé pour voir ce qui se passe. Tant je regarde la télé, tant je regarde les infos de Dounia, parce qu'il y a plus d'infos qui passent, il dit, mais ça c'est vrai. Le matin, il vient, c'est sur la table, il commence à faire. Quand il voit, quand j'ai l'habitude de voir une famille et qu'on montre dans la situation dans laquelle la famille est, le matin, la première des choses qu'il a fait avant 7h30, c'était ça. À 8h déjà, on a mis la famille dans les conditions. C'est ça un dirigeant. C'est ça, se soucier. Mais eux, ils pensent que peut-être le temps qu'ils ont fait là, ils ne seront pas interrogés le jour du jugement dernier par rapport à ça. Et sur l'école du savoir, nous l'avons dit en son temps, c'est pas qu'aujourd'hui... On ne parle même pas de ce que la personne a amassé de l'argent. Non, par rapport à même la gouvernance. On te pose une question par rapport à ce que tu as fait étant maire dans une commune seulement. Mais tu sais très bien qu'on va t'enchaîner. À Niamey, on te demande une commune, comment tu l'as gérée. Tu sais que les anges vont t'enchaîner.
Et peut-être si tu as travaillé, ils vont te déchaîner après. Mais nous savons très bien que tu seras enchaîné d'abord avant de commencer à répondre. Parce que même les routes suffisent. Même les routes. Même la territoire, on ne peut pas me regarder la route d'Angao. L'avenue de l'islam, regardez la route là, comment elle est. On ne colmate que l'endroit où les autorités passent pour aller dans les prières officielles. Mais c'est grave, c'est très grave. Pour y revenir, parce que nous sommes déjà à la fin, pour y revenir par rapport au Bénin, ils ont déjà suscité un gros problème qu'ils ont parce que le Bénin consomme le gaz du Niger. Et nous savons très bien qu'on a du gaz. En moins d'un mois déjà, le prix du gaz est parti à 7000 déjà. Ça, c'est un mois. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début. Comme le dirait donc, Allah vraiment est à l'aise cette situation parce que nous ne parlons pas dans le sens mal parce que nous savons très bien que de l'autre côté, il y a un peuple qui est en train de souffrir, même si des dirigeants prennent des décisions. Alors, par rapport à ça, vous avez vu et ce bon acte qu'a fait le Burkina. Parce qu'ils n'ont pas, eux, fermé le Burkina, le Mali n'ont pas fermé leurs frontières avec nous, n'est-ce pas? Et que le brassage continue toujours et que nous avons le même peuple. Par le Liptako, nous savons très bien que nous avons le même peuple. Même si de l'autre côté, nous avons... les deux délégations ici au Exactement. Niger. Si de l'autre côté, nous avons le Moré, nous avons le Mosinké qui est là-bas, mais nous avons aussi le Gourmantier, nous avons aussi le Peul nigérien qui est là. De l'autre côté, au Mali, si nous avons le Sonrai qui est là, nous avons aussi de l'autre côté le Germain et le Peul qui sont là et aussi les Touaregs du Niger. D'ailleurs, c'est le même peuple hein, quand on regarde. C'est le même Alors, peuple. donc, il ne faut pas oublier que c'est un acte et que vraiment le Burkina a montré que nous sommes du même sang et que c'est des frères que nous avons. Vous avez vu le nombre de camions qu'ils ont fait rentrer et en vivre dans notre... 300, il paraîtrait. Et Oussaz, le temps joue contre nous. Oui. Et j'aimerais ouvrir à cette étape-là une parenthèse. La parenthèse est la suivante, c'est que c'est un appel. Et c'est un appel vis-à-vis, comme nous avons l'habitude de le faire, hein, un appel vis-à-vis de nos frères et sœurs et de la population nigérienne dans toutes les régions. Il y en a qui s'érigent souvent à jouer le rôle des FDS. Oui, moi, oui, c'est un appel que je voudrais lancer. Oui. Continuons notre travail Prière de veille, et de continuons nos prières, continuons nos soutiens, mais ne nous substituons pas légalement aux forces de l'ordre qui sont chargées de faire ça. Nous n'avons aucun droit de nous mettre à fouiller les véhicules des gens sans y être appelés. Si on nous appelait à le faire pour soutenir les FDS, nous allons le faire. Oui. Parce qu'il faut qu'on évite tout acte qui puisse nous permettre au plan juridique de nous mettre la corde au cou. Oui. Il faut qu'on interpelle les gens par rapport à cela. On risque entre Nigériens encore de se retourner contre les uns contre les autres. Exactement. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, le bonnet rouge, je le précise bien, c'est un facteur culturel du Niger. Ce n'est pas parce qu'à un moment ou à une étape de la vie politique au Niger, ça a été porté. Oui, il faut qu'on revienne à nos valeurs de civilisation. Ce qui est sûr, le bonnet rouge est venu avant Tareya. Ça, c'est sûr. Le nom, exactement. Parce qu'il ne faut pas aller faire du mal et du tort à quelqu'un juste par un signe. Juste un parce signe. Que tout de suite, je porte mon bonnet rouge, je me mets dans la rue, les gens vont m'indexer, ils vont dire « Ira Afonea ». Et puis, les gens vont se ruer sur moi. Il faut que nous évitions cela. Ce n'est pas des facteurs de harcèlement. Et des couleurs de tenue aussi. Des couleurs de tenue et des couleurs, peut-être des peintures mises sur des maisons. Il va falloir faire très attention. Il est de notre devoir d'en appeler à ça. Il faut que les gens évitent le maximum. Et nous sommes des éclaireurs. Nous allons éclairer les gens de manière à leur faire comprendre que la meilleure manière chez le musulman, c'est d'être temporisateur, c'est d'être homme de la paix. Parce que notre prophète, nous l'avons vu, a été victime de toutes les brimades, mais ça ne lui a pas fait perdre le rôle pour lequel il est là. Donc, il faut qu'on en appelle nos frères et sœurs à ça. Il faut qu'on continue notre combat. Exactement. Pas pour freiner parce que les jeunes sont toujours là au veillé sur les ronds-points. Absolument. Mais ils sont accompagnés toujours par les forces de défense et de sécurité, les forces de l'ordre. Oui.
quand il s'agit d'interroger ou de demander ou de contrôler quelqu'un, il les incombe eux. Il y a la police qui est là, il y a la garde, il y a la gendarmerie. Il faut les laisser faire leur travail. Eux, ils savent où regarder, ou qui fouiller, ou qui donne le profil pour être fouillé. Parce qu'aujourd'hui, un policier ne va pas me voir sortir à un prêche à minuit et fouiller mon véhicule quand même. N'est-ce pas? Vous savez très bien. Et de surcroît, pas un policier, et de surcroît encore, un riverain va me dire, Alpha, ouvre, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Qu'est-ce que je vais on va créer vraiment un truc et se retourner contre eux parce que je veux l'empêcher. Je veux lui dire, tu ne le feras pas. Donc, ce n'est pas à toi de le faire. Alors donc, il faut éviter. Et de la même manière que moi, je me crois être Nigérien, avoir le droit, c'est de cette même manière que celui que tu penses a ce même droit. Nous savons très bien qu'à partir du 26 à aujourd'hui, tous les petits trucs là que nous entendons dans la ville de Niamey ont cessé. Oui, absolument. Les braquages et autres là, ils ont cessé. Nous savons très bien. Beaucoup ont posé leur arme. Même les armes blanches. Les voleurs, mais exactement. Même les petits, tout le monde a laissé. Ça veut dire que les gens faisaient ça. On n'a pas dit que les gens sont arrêtés de voler les petites vols de portables et autres. Les gens continuent à le faire. Mais quand même, nous avons deux aspects que nous avons remarqués qui ont cessé. Vous savez très bien que le Niger a battu le record de manque d'alcool pendant 10 ans. Parmi les pays de la sous-région de l'Afrique, le Niger a battu le record au fait de non-prise d'alcool. Mais à un moment, le Niger a battu le record en drogue. Parce que ça a été intégré et nous savons très bien ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, les jeunes reviennent à eux-mêmes. Parce que ce canal-là a un peu diminué, il va finir. Il faut voir les équipes de veille là, on ne voit pas de chicha. Mais il n'y a pas de chicha. Pourtant, ils auraient dû amener du chicha et consommer, mais on ne voit pas de chicha. Et même le thé commence à diminuer. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc nous disons que même nous qui faisons du bruit là, c'est pas parce que nous détenons l'exclusivité du bruit, mais nous sommes des moralisateurs. C'est un appel. Et Dounia nous permet d'être en communion, en relation avec les gens. Alors nous profitons de ça pour interpeller les gens. Ça ne veut pas dire que nous sommes détenteurs du potentiel de la connaissance. Non. Plus que qui que ce soit. Mais chacun apporte au fait sa petite contribution. Pour qu'on rayonne et on va dans le même sens. Voilà. C'est ça que nous cherchons. Alors les opérateurs économiques, vraiment je sais que l'appel a été haut, les autorités les ont rencontrés, les gros grossistes et autres, et nous savons très bien que des canaux ont été ouverts pour pouvoir leur permettre de continuer à mener, mais vraiment de garder, même si on ne peut pas diminuer, même si on ne peut pas aider. Vous avez vu l'exemple du Burkina, nous l'avons pris tout à l'heure, c'est pour vous montrer, ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. Alors c'est un exemple que quelqu'un qui est multimillionnaire pouvait faire.